Aujourd'hui, en termes de technologie, on voit beaucoup, on va dire, le panneau bifacial se développer. C'est d'ailleurs ce modèle de panneau que l'on a utilisé pour les fermes solaires de Falémilly et Goué. Donc aujourd'hui, voilà, pourquoi on se tourne aussi vers ce panneau? Parce qu'il va offrir, voilà, en termes de rendement, on peut gagner un petit peu plus, quoi. Donc comment ça marche rapidement, en vulgarisant le truc, c'est le rayon soleil qui va taper sur le sol, va rebondir à l'arrière du module. D'accord. C'est aussi simple que ça. Là. On va récupérer un petit peu le rayonnement qui est émis par le sol. Donc ça va nous faire gagner un peu d'énergie en plus. Les entreprises comme Itonui, dans quelques années, elles vont avoir sur le marché des panneaux qui leur permettent d'augmenter leur productible facilement. Parce que je pense que on va continuer à les gagner, quoi. Donc à un moment, ces entreprises, elles vont déposer des panneaux solaires qui sont en très bon état, hein, qui fonctionnent, qui ont encore 10 ou 12 ans ou 15 ans de durée de vie devant eux, et pour mettre des panneaux qui permettent de produire plus. Donc ça, c'est très bien. Et on est en train de regarder, parce que ça commence à se développer en Europe, pour voir si on peut pas redéployer ces panneaux sur des clients à vocation sociale, où on irait redonner une deuxième vie à ces panneaux chez des gens. En Europe, ça se développe. Et les batteries, oui. Ouais. Il y a la première génération de panneaux en Europe qui est déposée, hein, ce qui commence à Tahiti. Hein. Il y a une grande enseigne commerciale ici qui a déposé 1 hectare de panneaux solaires. Les panneaux marchaient toujours, mais ils sont allés chercher des bifaciaux, ils sont allés chercher de la nouvelle techno. Alors, ils ont pris le truc par le mauvais côté, je trouve, parce qu'ils ont tout remis ça dans des containers et c'est parti dans une usine de retraitement en Europe. C'est bien, parce que ça aurait pu finir enterré au fin fond du Fénois. Mais je pense que ça aurait été mieux que ça serve à aller aider les laissés pour compte de la transition énergétique, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais les moyens de se payer un panneau, chez nos petits consommateurs qui ont des difficultés de fin de mois. Et ça, typiquement, c'est aussi comme ça que l'énergie renouvelable va gagner en popularité, en adoption et en adhésion, parce qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui est complètement en dehors, hein, ce que disait Edson tout à l'heure. Non, aujourd'hui, la loi va s'adapter, la législation va s'adapter. On travaille justement avec le gouvernement pour qu'elle soit la mieux écrite possible. Le frein au développement, pour moi en tout cas, c'est toute cette population qu'on oublie. Cette population qui n'est pas capable, comme le dit Yann, hein, de se financer cette énergie. Donc oui, les centrales d'Itonui vont permettre de maîtriser l'évolution de l'énergie dans sa globalité, mais il faut aussi qu'on arrive à trouver des moyens incitatifs, hein, des moyens pour aider cette population qui ont de faibles revenus, soit à s'équiper en énergie verte, mais avant tout de maîtriser leur consommation. Parce que ce sont aussi, je pense, des populations qui n'ont pas accès à la connaissance scientifique. Et donc, à nous de vulgariser, à nous d'apporter les outils pour que rapidement, ils puissent avoir un gain en francs, on va dire, sur leur facture. On n'a pas besoin de gros moyens pour réduire la facture énergétique. Et la facture énergétique, la meilleure façon de ne pas l'augmenter ou de la réduire, c'est de ne pas consommer.